dans cette nouvelle vidéo un peu particulière, voilà. En fait, je voulais faire un peu une vidéo blabla, vous parler un petit peu des résolutions, ce genre de choses qui vont venir au cours de l'année 2024. Et bien évidemment, tout d'abord, je vous souhaite une très très bonne année. J'espère que les fêtes de fin d'année sont bien passées pour vous. Surtout que vous avez été gâtés pour Noël. Moi, pour ma part, c'était relativement moyen. Et je vous en parlerai dans le book haul. Donc voilà, donc cette petite vidéo, je dis petite vidéo, mais elle dure toujours longtemps, voilà. J'espère qu'elle durera pas trop longtemps, je vais essayer d'être quand même rapide et brève. La lumière est un peu différente aujourd'hui parce que j'en profite, il y a du soleil, mais bon, je ne suis pas forcément bien orientée. Je suis pas du tout gâtée niveau lumière, moi. Mais bon, bref, voilà. Donc du coup, en ce qui concerne donc, on va dire la chaîne. Donc déjà, la chaîne vient d'avoir un an, depuis le mois de décembre. Je n'ai pas fait de concours. J'ai mes raisons. Si je ferais des concours, ça serait avec des livres que j'ai malheureusement éventuellement lus. Et pas que je m'en débarrassais, mais le problème c'est que ça peut toujours plaire à quelqu'un. Je sais qu'à un moment donné, il y avait Witch and God que je voulais offrir en concours. Le problème c'est que moi je n'ai pas trop apprécié, mais à un moment où, voilà, où je l'avais lu, beaucoup de gens en parlaient, ils l'appréciaient. Je l'ai pas fait pour la simple et bonne raison que je n'avais pas envie d'avoir de problème aussi bien, parce que techniquement c'est un livre que j'ai lu, donc on va dire qu'il est devenu d'occasion, et en gros je fais des concours avec des livres d'occasion. Euh, le fait que je n'ai pas envie d'acheter un livre, une nouveauté, éventuellement d'un livre que je n'ai pas lu, vous le proposer, alors genre que ça serait un livre qui va pas me plaire. Surtout, bah, du coup, l'argent éventuellement dépensé pour se coucher, j'aurais pu le mettre moi-même pour moi personnellement. Le fait que les concours, malheureusement, je trouve que c'est pas de la trappe nigo, mais enfin, pour un temps, c'est sympa parce que d'un coup, parfois, on a une explosion d'abonnés, mais ensuite, quand on fait le tirage au sort, c'est compliqué, on va dire, via les conditions de invite deux amis, il faut que tu sois abonné à tel compte, à tel compte. Je trouve que c'est pas forcément aisé de vérifier ça, surtout que si je dis, voilà, peut-être que vous êtes abonné éventuellement sur YouTube et Instagram, peut-être que vous n'avez pas forcément une chaîne Instagram ou une chaîne YouTube et que je peux pas forcément le voir. Donc déjà ça, et surtout que j'ai pas envie non plus, entre guillemets, de tirer quelqu'un qui va juste venir pour le concours, essayer de participer au concours, et une fois qu'il est parti, ça se désabonne. Et que à la limite, j'aimerais plus privilégier des gens qui me suivent depuis longtemps, qui voilà, aident à contribuer à la chaîne, ce genre de choses. Donc du coup, voilà, pour moi, c'est des raisons qui font que j'ai du beaucoup de mal à faire des concours. Donc déjà, c'est une chose. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu de la chaîne, qu'est-ce qu'elle va en devenir. Alors, voilà, c'est vrai que ça va faire un an, c'est toujours compliqué pour moi, dans le sens où j'ai pas toujours trop, je trouve toujours pas mon rythme de croisière. C'est une activité que je fais totalement en plus à côté. Voilà, j'ai quand même apprécié cette année, j'ai découvert des choses, je me suis découvert un petit peu, voilà, certains types de vidéos que j'aimais bien faire. Après, il y en a d'autres, j'ai remarqué, j'aime beaucoup faire, mais je me rends compte qu'elles sont pas forcément regardées. Dure le reading journal, je pense que je vais quand même continuer à les faire pour la simple et bonne raison que moi j'aime bien ça. Surtout que du coup, je me prends pas trop chaud vu que je fais ça quand même assez rapidement. Peut-être que c'est pas très élaboré, mais je me vois mal après faire 15 000 plans de caméra pour pas grand-chose. J'ai pas forcément fait surtout la place, et, la connaissance et la technique. On va dire ça comme ça, bref. Tout ce qui va être vidéo pâle, en fait, vidéo pâle, voilà. J'ai déjà un peu parlé, mais en fait, j'en ai marre de faire des vidéos de pâle tous les débuts de mois, de prendre beaucoup de temps pour les monter, pour au final être sûr de ne pas lire la pâle en question. Franchement, en fait, ça me mine le moral, voilà, c'est dérangeant pour moi dans le sens ça me mine le moral parce que pas que je perds du temps, on va dire, je passe comme une demi-journée entre guillemets, bah, à préparer pour le montage, à préparer pour la vidéo, le montage, le fait de choisir les livres et au final vous les présenter, être contente de vous les présenter, mais me dire qu'en fait je vais pas du tout les lire et je ne lis pas du tout. Pour donc au final le mois d'après vous dire bah regardez, donc la palle là, bon malheureusement je l'ai pas lu, je recule et j'avance quand même dans mon jeu de la palle. C'est assez dérangeant parce que je me dis au final, bah, j'ai l'impression d'avancer sur mon plateau mais parce que le temps avance et que ça avance, c'est pas parce que j'ai lu les livres. Et surtout vous dire bah je n'ai pas lu le livre, être conscient de faire une palle où je ne vais pas pouvoir la lire. Moi personnellement j'en ai marre, voilà. Parce que ça me fait du travail pour rien, ça m'embête parce que j'ai envie, j'ai l'impression en fait de pas du tout tenir mes engagements, moi c'est très dérangeant. Du coup, j'aime quand même le principe de mon jeu de la palle,
et de vous faire les vidéos, de vous présenter. Sauf qu'au lieu de faire une vidéo mensuelle, je vais faire des vidéos bimensuelles. J'ai réfléchi sur la quantité de livres. Je me suis dit, je vais plutôt faire 6 livres. Donc pour 2 mois, je me suis dit, si j'arrive à améliorer mon rythme de lecture et donc mon nombre de livres à lire, ça fera à peu près 3 livres par mois. En plus, éventuellement, de nouveautés de livres que moi je voudrais lire. Donc, et au pire des cas, même si je me dis j'ai lu 4 livres, c'est toujours 4 livres sur 6. Ça fait comme un petit 50%, non, un bon 60%. Je me dis c'est quand même pas mal et très intéressant. Donc du coup, voilà, ça sera donc des vidéos qui vont devenir bimensuelles. Euh, donc il y en aura une bien évidemment. Donc la première sera en janvier, elle va paraître bientôt. Donc bien évidemment la prochaine ce sera après mars. Mais voilà, ce genre de choses. Donc je vais voir bien évidemment sur la longueur, ça va être intéressant. Euh, Pourquoi je fais ça? Bon, comme j'ai dit, pour arrêter de vous présenter n'importe quoi. Pour moi aussi, bon, parce que ça, comme j'ai dit, ça m'émine le moral, ça me fait presque déprimer. Du coup, c'est pas du tout bon quand je déprime, parce que du coup, quand je déprime, bah, je ne lis pas. Je ne lis pas, bah, ça me déprime. Du coup, voilà, c'est le magnifique cercle vicieux. Voilà, donc du coup, j'ai voulu quand même essayer de trouver une solution. Elle est sûrement temporaire. Et je verrai bien si j'arrive à la tenir, pas à la tenir sur la longueur, mais si ça va mieux, peut-être. Mais je ne pense pas que je ferai de nouveau des vidéos mensuelles ou je resterai sur le bimensuel. Peut-être que j'augmenterai à la limite mon nombre de livres. Franchement, je verrai bien. En ce qui concerne la chaîne, en termes de vidéos, de publications, je vais essayer d'un petit peu plus, comment qu'on dit, pas organisé, mais un petit peu plus, un peu une manière un peu plus régulière. Je vais continuer à faire un peu l'objectif que j'ai évolué, c'est faire 2 vidéos au minimum par mois quand je peux, donc toujours une le mercredi et une le samedi, à moins que vraiment je vois que le flux analytique, quand vous les regardez, c'est pas du tout présent. C'est pas du tout les bons jours. Il faudra comme je regarde parce que j'avoue que je l'ai publié en me disant bon, je fais tout l'après-midi 17h au moment où vous êtes censé à la maison ou quoi que ce soit. Mais voilà, je vais toujours essayer de faire à peu près 2 vidéos. J'avais tendance à faire le mercredi une vidéo plutôt petite et les grosses vidéos le samedi en me disant bah du coup vous avez le temps entre guillemets le samedi soir plus souvent tranquille pour les faire, pour regarder. Je pense que maintenant je vais faire de manière aléatoire par rapport à moi ce que j'ai aussi. Parce Max! Oui, miou miou. Mon chat qui a fait tomber juste une petite boîte en ferraille. Donc c'est mon petit Max. Du coup, je disais que oui, donc il faudrait que je regarde pour les publications. Je pense que je vais faire de manière aléatoire. Aussi bien comme ça permet de moins être en mode bon bah du coup cette vidéo-là, cette vidéo, bref, voilà. Aussi, je vais essayer, c'est de publier au minimum aussi un vlog par mois, donc un vlog lecture, pour la simple et bonne raison que j'ai des vlogs, je les ai enregistrés, et le problème c'est que je monte au fur et à mesure quand j'ai assez de livres qui me conviennent, tout que maintenant je fais via un thème, donc par exemple celui qui est en attente, il me manque plus qu'un livre, c'est le thème de Noël, voilà, vlog de Noël. J'ai aussi été au marché de Noël de Strasbourg, donc ça attend, et sauf que le marché de Noël de Strasbourg, j'ai été genre le 25 novembre. On est quand même au mois de janvier, donc voilà, et je ne parle pas aussi d'un vlog spécial fantasy. Il me manque 2 livres, dont un j'ai commencé, j'ai arrêté, et dont le troisième témoin que j'ai lu, que j'ai vu qu'en fait j'avais les cheveux là, et je dis en début de vidéo, je viens de me couper les cheveux, j'étais chez le coiffeur, je me dis, waouh, ça fait quand même 4 à 5 mois que j'y étais, et dedans je vais intégrer le fait que j'étais au Parc Sainte-Croix, vous montrer un petit peu ma lodge, ce genre de choses, que c'était un très très bon moment, je voulais vous le partager, et je me dis, mon Dieu, c'est en attente depuis 5 mois, je n'ai pas lu ce qu'il faut. Donc je me dis c'est vachement gênant en fait et je me dis ah je publie le contenu mais ça me paraît vachement en retard quoi. Bon voilà donc mon but ça serait de faire ça un vlog par mois et du coup comme j'essaie de faire un thème un peu générique euh, bah, comme ça je pourrais essayer de le publier plus rapidement donc il faut aussi que j'essaye de me tenir là-dessus mais c'est mon objectif pour la chaîne c'est de vous proposer voilà donc un vlog au minimum un vlog par mois. Euh, voilà donc j'avoue que
J'ai vraiment envie de le tenir et voilà, c'est aussi bien pour vider mes gigas parce que ça prend beaucoup de place à stocker, aussi pour faire quand même moins bizarre et éviter de retourner des vidéos euh, parce que ça correspond plus du tout, on va dire, à l'humeur du moment, quoi. En ce qui concerne mes objectifs livresques, je pense que vous les reverrez quand je ferai mon reading journal, je viens d'avoir le fait. L'année dernière, donc je vais pas faire un bilan, mais je vais faire un demi-bilan, peut-être éventuellement en même temps, ou vous donner quelques statistiques. Euh, je devais lire 70 livres l'année dernière, j'ai réussi à monter à 45, je crois. Cette année, on va dire que j'ai baissé. Tout en temps, on a un gros chiffre quand même pour moi, c'est de lire une soixantaine de livres. Voilà, donc c'est mon objectif de l'année. Euh, Mon objectif, c'est de lire plus régulièrement. Je vous avoue que c'est mal barré, je n'ai toujours pas lu depuis une semaine. Non, mais c'était de lire plus régulièrement, en fait, pas forcément de me faire de... Peut-être de temps en temps de faire des grosses sessions, mais moi, me dire tous les jours, je lis, même si c'est qu'un chapitre ou deux, ça fait toujours bien d'avancer petit à petit dans un livre, d'être plus régulière, déjà ne moins m'en vouloir de dire que je ne lis pas, me dire que j'avance pas, c'est une chose, mais me dire que je ne lis pas, c'est une autre. Voilà, donc je me dis le fait de lire plus régulièrement pourrait me permettre de lire plus de livres, un minimum au moins. Donc voilà, du coup, c'est un de mes objectifs. Euh, M'améliorer en anglais parce que je me suis fixé l'objectif de lire 3 livres en anglais cette année. Je vous avoue que ça va être très 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 compliqué. L'année dernière, je m'étais mis un livre ou un ouvrage et j'avais lu une scène coupée d'Acotar. Ça a été un peu compliqué. Bon, déjà, j'ai eu des problèmes avec ce fichier. Je crois que je vous en parle dans le vlog spécial d'Acotar. Et du coup, là, je me suis dit, j'ai vraiment envie de m'améliorer, vraiment de lire en anglais, parce que quand finalement j'ai lu, il y a des passages, ça se passe tout seul. Il y en a d'autres, j'ai besoin d'une traduction quand même. Mais globalement, je comprends quand même certains mots, à moins que ce soit très spécifique. Mais bon, je me dis, j'ai la capacité, c'est juste que moi, ça fait toujours peur. Moi, j'ai tendance à bloquer, surtout quand je me dis que je ne connais pas, enfin, je ne fais pas, alors que j'ai des demi-connaissances, à dire ça comme ça. Donc du coup, il faut que je me booste là-dessus. Voilà, donc du coup, j'ai commencé à avoir 3 livres à lire. Je me suis aussi fixée pour les séries l'année dernière. Je m'étais fixé 9 séries. J'ai pas du tout pris le temps entre les tomes 1, les parutions, les collectors, machin chose. Bref. Et surtout que comme j'ai lu beaucoup de tomes 1 l'année dernière, donc du coup je n'ai pas réussi, comme j'ai lu beaucoup de tomes 1 l'année dernière, cette année je me dis, je n'ai plus forcément que les tomes 2 à lire, ou aussi l'avantage, j'aurai les tomes 2, 3, donc des fins de suite qui vont apparaître. Donc je pourrai les lire et au final, ben voilà, cocher ma petite case. Et cette année, bon, j'ai réduit le chiffre, je suis passée à 5. C'est un petit chiffre, je me suis dit mieux vaut que je fasse petit, mais au moins mes séries sont cochées et je suis voilà contente. Et en soi, si je finis 5 séries, peut-être que j'aurai d'autres séries à finir et nouveau 5 l'année prochaine ou plus, bref. Ça sert à rien de me mettre un chiffre en plus, je me dis mieux vaut rester voilà à des petits chiffres. Et je me dis que 5 c'est pas mal. Il faut que je me fasse la liste de séries que je veux absolument terminer. Je vous avoue que si j'y arrive rapidement, je me remettrai un nouveau objectif secondaire en plus, genre terminer 5 de plus, ou je me prends pas trop la tête et je lis au fur et à mesure. Donc ça c'est quelque chose que je verrai bien. Ensuite il y a le fait de lire les SP. Alors malheureusement je suis un petit peu en retard sur les SP. J'essaie de pas trop en demander l'année dernière. J'ai dû en demander deux. J'en ai demandé deux. J'ai quand même lu quelques vieux ESP parce que ça me permettait déjà de terminer une série. Parce que je sais qu'il y a un vieux ESP, ça me termine une série parce que j'avais commencé à Dialogie. Il y en a d'autres, j'ai pas pris, voilà, j'ai pas pris le temps de tous. Mais justement, cette année, j'ai pas demandé beaucoup de partenaires parce que je vais lire les vieux SP, mes livres aussi, tout simplement. Parce que je suis pas une énorme lectrice, je ne mange pas les livres au petit-déj, matin, enfin, matin, midi et soir, quoi. Donc du coup, mon objectif, ça serait vraiment de vider un maximum mes SP. Si j'arrive à en retomber à 2 3 c'est toujours pas mal. Mais vraiment comme ça, hop, je fais table rase de ça. Euh, Parce que voilà, comme des gens attendent sur mon avis, je le fais pas forcément nécessaire tout de suite, je fais le nécessaire, mais je mets juste du temps malheureusement. Voilà, mais bon, du coup, ça serait vraiment de tout dégager quand même et puis être mieux psychologiquement. Du coup, cette année, j'ai aussi des partenaires, mais j'ai une partie Plug qui est toujours, avec qui je suis toujours partenaire. J'en remercie, vu que l'année dernière, je leur ai rien demandé. Mais j'ai voulu justement lire les vieux. Ils m'ont encore choisi. Je, sais pas, je suis contente, ça fait au moins 4 ans de suite en soi. Si je ne me trompe pas, donc je suis très contente et je vais faire le nécessaire cette année.
Euh, voilà, donc c'est déjà tout pour l'esprit, c'est pas mal. Et je crois qu'en termes d'objectifs livresques, c'est tout. Je réfléchis. C'est déjà tout, c'est déjà pas mal du tout. Ah oui, bon, les fameux, j'en ai quand même, je les ai pas notés. C'est par exemple ne plus avoir de livres en cours. Je dirais j'ai les carnets d'Apophis, ça va faire 1 an et demi, voire deux. Non, non. Peut-être un bon 1 an et demi qui je l'ai commencé. Je vous avoue que je me demande si je vais pas le recommencer pour bien le reprendre, mais je ne sais pas, j'ai eu un petit moment, si j'ai arrêté. J'ai Alunia, que justement qui est censé paraître dans mon vlog quand je vais au Sainte-Croix, qui du coup est en attente depuis bon un petit peu moins dire 5 mois quand même. J'ai eu un audio, bref voilà, mon objectif c'est d'avoir pas de livre en attente, j'aime pas du tout ça. Moi quand je commence un livre j'aime bien le finir, à moins vraiment que j'ai un impératif. C'est ça que j'ai beaucoup de mal à faire les LC. Mais voilà, je vais arrêter d'avoir des livres en attente et un maximum tout lire pour m'en débarrasser. Avant de passer au FAQ, j'ai eu une petite lumière. En fait, c'est un objectif livresque dans les vlogs. Je vais essayer de vous... Un petit nuage. Je vais essayer de vous proposer en fait un peu plus, pas de nouveautés, mais un petit peu plus allier en fait les sorties, donc des nouveautés et des vieux livres entre guillemets qui sont en attente, hein, ou des vieilles sorties plus comme ça que des vieux livres. Voilà, parce que on va dire que j'en ai. En fait, il y a plein de nouveautés, plein de livres qui sortent, je prends pas le temps de les lire. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je ne prends pas forcément. Là, mon petit nuage. Bon. Voilà. Voilà. Ah, tes moustaches, j'ai pas les nuits. Bon, mouille, reste comme ça. Oui, sur la caméra. Voilà. Et coucou. 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 Donc, je disais que voilà, j'aimerais énormément allier en fait les nouveautés avec les vieux livres parce qu'en fait j'ai un effet de culpabilité qui se crée pour la simple et bonne raison que quand un nouveau livre sort et que donc j'achète, je l'ai à la maison, je me dis j'ai envie de le lire, il me donne trop envie. Sauf que ben, je me dis oui, mais tu as d'autres livres. Bon, la petite voix me dit tu as d'autres livres à lire quand même, tu as des vieux livres, donc va lire les vieux livres. Mais l'autre, puis je me dis mais j'ai envie de lire ce nouveau livre. Et du coup, je crée une culpabilité où du coup, ben, je ne vais pas lire la nouveauté malgré qu'elle me fait envie, parce que je dois lire de vieux livres où j'ai d'autres choses à lire. Mais le problème, c'est que c'est pas forcément ce qui m'intéresse, donc ça me bloque. Et en fait, je ne lis aucun. Du coup, je ne lis ni le nouveau ni l'ancien livre. Donc du coup, j'ai cet effet très très bloquant. Et voilà, je ne lis pas en fait. C'est pour ça que c'est parfois je suis un peu voilà, j'arrive pas à lire en fait. Du coup, j'ai un effet de blocage et je me dis, c'est peut-être pas forcément intéressant de vous poser des vieux livres. Du coup, je vais essayer d'aller comme un peu vieux livre, nouveau livre. Voilà, pour tout simplement, aussi bien en termes de contenu, mais aussi surtout pour moi, psychologiquement, me dire, bah, j'ai une nouveauté, elle me plaisait vraiment, je l'ai lu, est-ce que la hype vaut le coup ou pas? Et puis, basta, voilà. Ah, voilà, il est descendu. Et là, je crois que celui d'à côté, il est jaloux. Bref, donc voilà, du coup, c'est le dernier point que je voulais faire. Et je voulais passer à une mini FAQ. Parce que, du coup, sur Instagram, donc voilà, en story, j'ai laissé poser une question en mode voilà, est-ce que vous avez des questions à me poser par rapport pour à moi, cette la chaîne, ce genre de choses. Heureusement qu'une personne m'a répondu avant que la story parte, parce que du coup je n'ai pas eu de réponse sauf de cette personne, qui du coup m'a posé 3 questions, voilà. Donc si vous auriez voulu me poser une question ou quoi que ce soit, bah, vous pouvez toujours le faire éventuellement dans les commentaires, ou bah, allez me suivre sur Instagram, vous pouvez éventuellement m'envoyer directement un petit message ou dans les stories. Je réponds en général quand je peux. J'essaye toujours d'y répondre rapidement et si je réponds pas, soit c'est que je suis au travail éventuellement, soit parce qu'Instagram des fois bug, je ne comprends pas pourquoi il bug comme ça et il me montre pas forcément le fait que quelqu'un m'a envoyé un message. Des fois j'ai oublié de la réactualiser ou désinstaller et remettre. Donc bon voilà. Du coup mon Instagram c'est chapitre suivant. De toute façon je le mets toujours, je le mettrai là je pense ou je le mettrai toujours enfin avant de finir la vidéo. Donc, elle m'a posé 3 questions. La première, c'était meilleur reco livresque. Alors, je me suis posé la question parce qu'elle n'a pas précisé si c'est 2023 ou mes recos pour moi. Et je vous avoue que j'ai un peu bloqué pour cette question. Et
je me suis dit, bon, allez, je vais lui présenter vraiment des coups de cœur, éventuellement, en dehors de ce que j'ai présenté en chronique. J'ai vraiment des livres coups de cœur que je recommanderais. Déjà, j'aurai Le sang et la cendre, tome 1. Alors, je recommanderais que le tome 1 parce que je n'ai pas encore eu la suite de la série et surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu avoir des coups de cœur dans le tome 1 n'ont pas forcément apprécié ou n'ont pas eu de coup de cœur en fait pour le tome 2. Mais voilà, donc c'est pour ça que je dis bien je recommande. Allez, le tome 1, pourquoi? En fait, quand j'ai acheté ce livre, je l'ai acheté sans conviction, on va dire ça comme ça. Je voulais en fait sortir du paranormal, un peu mes romans paranormal, urban fantasy, je voulais sortir des sentiers battus. Et au moment où en fait je l'ai acheté, c'était la hype, il y avait une hype, je suivais pas encore du tout de ça, je savais même pas qu'ils existaient. Et ils proposaient un format collector ou broché. Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais prendre le brochet, je vais pas m'embêter. Je vous avoue que quand j'ai commencé vraiment à me mettre dans le livre, à sentir la hype en mode mais c'est quoi ce bordel et que j'ai lu le livre, que ça me plaisait, j'ai fait pourquoi j'ai pas pris le collector. Mais bon, du coup, quand j'ai lu ce livre, voilà, donc, je veux dire, j'ai acheté ce livre, voilà, sans grande conviction, parce que je voulais aussi découvrir la fantaisie, mais vraiment la fantaisie, pas le fait que c'était de la romantaisie. J'ai vu qu'il y a de la fantaisie et de la romance, donc voilà, j'aime bien la romance dans un univers autre que du contemporain. Du coup, j'étais attirée, pas parce que c'était de la romantaisie sur le moment. Bref. Et donc, quand je l'ai lu, je veux dire que je m'attendais entre guillemets à rien, et j'étais hyper surprise. J'ai beaucoup aimé le père, tous les personnages en fait sont bien écrits. Moi personnellement j'ai beaucoup aimé, c'était très agréable. J'avais pour la première fois de ma vie j'avais aussi cette sensation de mon Dieu ce livre il est long mais il est bien. C'est pas en mode il est long, il est chiant, je m'ennuie, non, c'est il est long parce que c'est quand même un assez gros livre, mais je passe beaucoup de temps à lire et j'aime ça en fait. C'était une sensation assez particulière. J'ai mis à peu près quand même, je crois, une semaine à le lire, vu que des fois je fais des pauses. Bref, et j'ai beaucoup adoré. Je comptais éventuellement le relire en fait en 2024 pour faire du coup une petite vidéo spéciale comme je fais un peu pas forcément à thème mais au moins vous présenter le tome 1, tome 2 et tome 3 donc de Le sang et la cendre. En plus ça tombe bien parce que le tome 4 dans la suite de la lecture c'est Azit en anglais, c'est Shadow in the Ember donc qui est techniquement un spin-off mais avec d'autres personnages. Bref. C'est un autre sujet, comme d'habitude. Et voilà, du coup, c'est un livre que je recommande en termes, on va dire peut-être plus romantasy éventuellement, mais bon, j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai stressé pour quand il fallait stresser. J'ai parfois lâché ma larme, j'ai trouvé logique, même si le fait que Poppy, soi-disant, a des formes, elle fait du sport, donc t'es censé perdre des formes, mais du coup, voilà. Et du coup, j'ai un petit peu de mal avec certaines choses. Parce que si t'as des formes, normalement, vu que parfois comme on me le représente, pour moi elle est censée avoir quand même du coup, un peu de problème cardiaque, genre de choses, avoir peut-être plus essoufflé facilement quand tu fais du sport que quelqu'un qui en fait tout le temps un meilleur cardio. Donc du coup j'ai un petit peu de mal à allier ça, mais plus de manière en fait biologique. Voilà, biologiquement, généralement, quand tu fais du sport, tu as l'habitude avec du cardio, bah t'es pas non plus censé. Des fois j'ai l'impression en fait qu'on me la présente comme énorme, alors que non, elle a juste quelques formes et que je peux concevoir éventuellement. C'est juste qu'il y a des dessins, c'est trop. Voilà, c'est pas. Enfin bref. Voilà, quoi qu'il en soit, il y a des choses, je suis pas d'accord, mais bon. Voilà. Je me la représente relativement différent. Euh, et donc c'est un livre que je recommande. Alors un autre livre que éventuellement je recommanderais, mais bon, c'est un assez vieux livre quand même. J'en ai pas encore parlé, c'est vrai qu'il me manque le tome 3 dans un blog. C'est Démonica tome 1, je crois que c'est Plaisir enchaîné ou non, déchaîné, plaisir, je sais plus comment que c'est. Mais du coup, voilà, je pourrais le recommander parce que. Mais je le recommande à moitié parce que c'est un vieux livre. Dans le sens où c'était pour la période de Billy de chez Milady. C'est un livre que j'ai lu quand j'allais au lycée. Voilà, donc du coup, j'ai beaucoup aimé. C'est celui qui m'a fait vraiment aimer la romance paranormale, le principe aussi des tomes compagnons. Voilà, donc c'est très très spicy, vu que littéralement c'est avec des démons séminus, donc des incubes, on va dire ça. Donc du coup, voilà, c'est assez particulier. Le premier, c'est Nuit to Lovers, puis le premier aussi, il est vachement plus fin. Quand j'ai lu le tome 2 où on passe vraiment à plusieurs personnages avec le système d'intrigue, voilà. Et c'est un peu une série aussi qui parfois, au moins l'univers et le fond, s'apprécie plus au fur et à mesure des lectures. Donc le premier peut paraître assez fin, problématique, dans le sens où bah, il n'y a pas assez sur l'univers, il y a le minimum. Bref, c'est quand même une série que j'aime beaucoup. Le tome 1 est très bien et je vous le recommande si vous voulez voilà, quelque chose de très spicy, avec un petit peu d'action.
Qu'est-ce que je peux vous recommander d'autre? En une romance MM, je viens d'y penser, c'est Le Prince au bois dormant. Alors donc c'est une réécriture de Isabelle Lesteplume. Voilà, donc Le Prince au bois dormant, qui est publié chez Bookmark Édition. Donc c'est le premier tome, mais on peut le lire de manière indépendamment des autres, de Le Conte des Royaumes oubliés. J'ai beaucoup aimé en fait le principe, aussi la plume de l'autrice, donc c'est en français, une autrice française, donc c'est fluide, franchement, c'est tout mignon aussi, il n'y a pas de scène de sexe, ou s'il y en a une, je m'en souviens pas du tout, mais c'était vraiment axé sur les sentiments, sur le changement des personnages, et donc voilà, romance MM, et j'ai beaucoup aimé parce que, ben juste voilà, le fait que c'est bien écrit déjà, le fait que j'ai été touchée, le fait aussi que malgré que c'est un conte pour enfants, elle a quand même repris le fait que c'était quand même l'origine du conte et pas forcément la version Disney. Et donc c'est assez tragique et voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, j'étais très surprise, on est quand même à fond dedans et c'est super super bien. Et je crois que c'était l'un de mes coups de cœur en plus de 2023. Donc je recommande parce que franchement j'ai très 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 bien aimé. Je pense que c'est tout ce que je vais recommander parce que je vous avoue que j'ai pas checké les coups de cœur que j'ai en cours d'année, c'est comme ça là de mémoire. Et je me dis c'est déjà pas mal. Techniquement, j'ai présenté trois types de livres différents. Une romance paranormale, une romantaisie. Et techniquement, la dernière c'est un peu... c'est pas c'est de la fantaisie, mais vu que c'est une réécriture de conte, c'est une romance réécriture de conte, donc voilà. Ensuite, la deuxième question c'était, tu as une trope que tu adores et une que tu détestes. Alors, j'ai du mal à dire un truc que j'aime bien et que j'aime pas. C'est vrai qu'on est souvent attiré par un genre plus que l'autre. C'est juste que je me dis toujours, c'est parce que tu aimes un genre ou que tu aimes une trope que tu vas tout le temps aimer en fait cette lecture. Pour la simple et bonne raison, par exemple, celui que j'aime le plus quand même, c'est le fameux Enemy to Lovers. C'est pas très originaux, désolé, mais pas parce que je l'aime que je vais l'aimer dans tous les livres. Pour la simple et bonne raison que s'il y a une autrice que par exemple je vais aimer, je dis n'importe quoi à Amanda Byle, techniquement le tome 1 de... Ah si j'aurais pu le recommander celui-là, c'est Les Immortels tome 1, La Compagne. Donc c'est un livre que je recommande, qui est très très bien, qui est très gros. J'ai pleuré en plein milieu et franchement je m'y attendais pas, j'étais tellement au dépourvu que j'étais pas bien. Euh, donc de chez Siplog Édition. Je vous le recommande fortement aussi, ce fut une très très bonne lecture il y a longtemps et je veux même le relire pour me faire toute la série. Bref. Donc dans ce livre, donc au tome 1, c'est un Me to Lovers, où voilà, les deux personnages se détestent. Ben, surtout la fille déteste le mec, ben, je sais plus comment que ça se passait exactement, mais bon, quoi qu'il en soit, ils se détestent et ils vont finir par s'apprécier et s'aimer au fur et à mesure du bouquin et à changer. Et donc j'ai adoré et tout, mais ça se peut que dans un autre livre, là j'ai pas d'exemple, j'ai pas d'exemple tout de suite là comme ça dans l'immédiat, où du coup ça peut très bien ne pas se passer. Et du coup, bah, le Enemy to Lovers, voilà, ça va pas, ça aura beau être mon trope que j'adore. Si c'est mal écrit, l'univers est pas cohérent, les personnages sont pas cohérents ou l'amour n'est pas crédible, le Enemy to Lovers il passe à la trappe, quoi. Donc voilà, du coup, dire que j'ai un trope que j'adore, non dire que je suis peut-être plus attirée par un trope que par un autre. Effectivement, c'est sûr que quand je vois Enemy to Lovers, j'ai la chair un peu plus facile que si je lis n'importe quoi, moi, Friends to Lovers, voilà. Mais je me méfie toujours aussi du genre, c'est comme aimer un genre ou pas. J'aime pas le young adulte parce que en général, je trouve que les jeunes sont à claquer, je les supporte pas. Mais j'en ai lu qui pourtant étaient quand même bien écrits. Je veux dire The Beast of Prey, qui est comme young adulte. J'étais très surprise parce que certains, ils avaient comme des réactions d'enfants, mais c'est d'enfants de jeunes et que c'était logique parce qu'ils n'avaient pas forcément la connaissance. Et parfois ils avaient des trucs d'adultes, mais parce que la vie leur a fait comprendre ça, ils le savaient, et du coup ça va bien, on sent la transition du jeune vers le vieux, façon de parler, et c'est agréable à lire, comme La princesse qui voulait sauver le dragon. Ça a été très 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 long, Maria Giromale en auto-édition, mais j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a comme des thèmes un peu durs sur la maltraitance enfant, genre de choses, et j'ai quand même aimé parce que ils ont beau être jeunes, il y en a certains, on sent que certains voilà, sont un peu plus mûrs, mais il y a une évolution, on sent que c'est que des enfants, ils peuvent pas tout faire non plus.
mais ils restent logiques en eux-mêmes. Parce que des fois, il y a des young adultes où, genre, on fait croire que la fille, elle sait tout faire, elle sait tout bien, le mec c'est un canon, machin chose. Mais derrière, ils sont cons comme des placards, ils sont illogiques avec leurs réactions. Après, je peux comprendre qu'ils n'ont pas forcément une réflexion d'adulte, mais je pense qu'il y a une différence entre une réflexion d'adulte et être con comme un placard et être illogique pour le scénario. Donc voilà, j'ai pas d'exemple là comme ça parce que bon, j'avoue qu'en général, je zappe et j'oublie, je vais me souvenir des choses intéressantes. Mais bon, voilà, bref, c'est pas un trope, c'est un genre, mais bon, c'est juste que je veux dire que c'est pas parce que c'est forcément dans une catégorie qu'on va automatiquement pas aimer. C'est vrai que ça va nous aider, mais voilà. Et pour le trope que je déteste, ben je n'ai pas lu tous les tropes, vu qu'il y a des tropes parfois qui apparaissent comme ça. Euh, et comme j'ai dit, ça dépend aussi de l'autrice. Voilà, il y a des tropes qu'on ne peut pas aimer, mais chez une autrice qui écrit bien ou la plume passe bien, on peut d'un coup se mettre à aimer. Et à la limite, je dirais. Hmm, bah pourquoi pas le Friends to Lover, mais le problème c'est que j'en ai pas lu, que je peux pas le dire exactement si j'aime ou j'aime pas, tant que j'en ai pas lu. J'avoue que c'est un peu parfois pas compliqué à trouver, mais bon, disons que je pense que si je me tournerais plus vers Hugo Romance, vu qu'ils font énormément de romances, peut-être que là je trouverais un peu plus de type de livre que je ne lis pas en fait. Donc bon, voilà, si vraiment je devais répondre comme ça à cette question, ça serait le plus aimé Enemy to Lover, c'est le moins aimé. Ça serait éventuellement peut-être Friends to Lover, mais bon, voilà, c'est pas sûr à 100% parce que voilà, j'ai pas toute la liste en tête. Et la dernière question, c'est ça fait longtemps que tu as un reading journal. Euh, on va faire quand même une petite paire d'années, vu qu'en 2021, j'avais fait un livre. J'avais acheté en fait un livre, un petit carnet préfet sur internet, sur Amazon. C'est là que j'ai pu voir un petit peu le principe plus du carnet de lecture. C'était sympa, mais bon, comme c'est générique, je sais plus, je crois que j'en parle dans une vidéo, mais c'était générique et ça me plaisait pas du tout. C'était ça un peu le problème. Je voulais avoir ma petite touche personnelle. Donc, le carnet que j'utilise depuis maintenant 3 ans, bah justement, en 2021, j'avais tout regroupé. Du coup, j'ai jeté ce carnet. 2022, j'avais justement regardé des vidéos, ce genre de choses, et j'avais essayé un petit peu déjà de faire des trucs qui me plaisent ou qui me ressemblent un peu plus. Donc avec les objectifs que je peux corréler, des partenariats, éventuellement un TBR, et un ou deux challenges, je sais plus. Et 2023 pour moi c'est un peu plus l'apothéose, donc du coup où j'ai vraiment réussi à, voilà, allier les décorations, un peu plus que je voulais, les challenges, même si ça restait quand même beaucoup de laisser, parce qu'il y avait des types de challenges que j'avais jamais fait, ou des types de mise en page que je n'avais jamais fait. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment pour moi le 2023, je trouve que c'est un peu l'apothéose et j'aime beaucoup. Donc du coup, ça va faire à peu près 3 ans que j'en fais. Euh, je trouve ça sympa, mais ça prend quand même du temps, surtout quand on n'a pas les idées, entre guillemets, pour le faire. Dans le sens où 2024, là, je vous avoue que j'ai toujours pas fini. Et en fait, je sais pas ce que j'ai cette année, je galère à le faire, j'arrive pas à trouver du tout, entre guillemets, pas quoi mettre, mais au moins comment mettre les mises en page, les stickers à utiliser. J'ai réutilisé du Papershire, mais je ne sais, mais j'ai plein de Papershire via les notebooks et ce genre de choses, mais je ne sais pas ce que j'ai. J'arrive pas à me dire, je vais prendre le thème là pour ça, le thème là pour ça. Puis comme c'est du numérique, on se rend moins forcément compte que si on avait des grandes planches de stickers devant soi, plus il faut que j'imprime, mais j'imprime une grande feuille, donc il m'en faut plusieurs. Bref, du coup c'est relativement un peu catastrophique. Je suis en bonne voie quand même pour le finir et vous le présenter. Et bon, pour répondre à la question initiale, je crois que ça fait à peu près 3 ans. Voilà, du coup, c'était les seules questions qu'on m'a posées. Euh, je le remercie comme de me les avoir posées. Je me suis sentie moi seule sur le moment. Voilà. Voilà, donc du coup, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire, moi voilà, vous, quelles sont vos résolutions pour cette année, si au moins pour les résolutions livresques. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper, à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram aussi si vous voulez me poser des questions, ce genre de choses, ou me faire des recommandations livresques, voilà. Et je vous dis à la prochaine, bye bye.